Bonjour, le lundi maintenant on a pris une bonne habitude, c'est pas ravioli, c'est avec Michel Béthane, on découvre une super bouteille de sa cave. Et là, tu nous as vraiment gâtés et on va goûter, on va goûter virtuellement une très grande bouteille et on va aussi déguster un morceau d'histoire, comme on dit. Ah oui, ouais, c'est un morceau d'histoire qui m'est cher particulièrement parce qu'à cause de lui, je me suis fait insulter pendant des années sur tous les réseaux sociaux. Qui n'existait pas encore, mais moi je me souviens, je recevais les lettres. Les forums, je peux te dire que j'en ai pris pour mon compte. Bon. Et sur le millésime 1996, et sur les vinifications de style acadien, et sur la Richemont de Pernard-Rossin. Donc on est en Bourgogne, on est en Côte de Nuit. Voilà, c'est une grande bouteille, c'est le plus beau terroir à mon avis de Nuits Saint-Georges. Et je mets les Saint-Georges dans Nuits Saint-Georges. C'est la Richemont, cette toute petite Richemont, qui est côté Vaune-Romanée, qui est un peu le prolongement de la tâche, si j'ose dire, à Nuits Saint-Georges. C'est tout petit, c'est pour ça que c'est moins connu. Pernard-Rossin était un merveilleux vigneron de Vaune-Romanée, qui est toujours vivant d'ailleurs, et je le salue ici. Et il faisait un vin selon les façons de vinifier de l'œnologue libanais Akkad, qu'on a calomnié en Bourgogne comme c'est pas possible. Mais enfin, je commence à connaître la France maintenant et je sais comment les scientifiques sont jaloux les uns des autres et ne supportent pas que quelqu'un de l'extérieur soit plus intelligent qu'eux. Voilà, donc, et on a donc inventé une méthode Akkad qui n'avait rien à voir avec la façon dont Akkad travaillait. Oui, on avait l'impression, je me souviens, on avait l'impression que c'était la chasse aux sorcières à l'époque. C'était une chasse aux sorcières. Mais il faut parler un peu de la Bourgogne. Le professeur Raoult aujourd'hui, voilà, Marseillais. Là, c'était un Libanais, alors évidemment, c'est encore plus. Mais il faut parler de la Bourgogne de l'époque, c'est aussi avec des vins comme ça que la Bourgogne a retrouvé toute sa gloire et tout son lustre. Vendanger mûr, la Bourgogne avait une mauvaise habitude, c'est-à-dire de vendanger pas mûr et ensuite de rajouter du sucre et de l'acide tartrique. Et de l'acide tartrique parce qu'on avait rajouté du sucre. Bon, donc c'était le délire total. En plus, on ne savait plus vinifier des vins de garde, mais on utilisait quand même beaucoup le soufre. Et Guy Akkad, grâce à la vendange 1978, a compris que des vinifications froides permettaient d'extraire plus de parfum. Alors, en nous expliquant tout ça, est-ce que tu peux ouvrir la bouteille quand même pour voir comment elle se goûte aujourd'hui Oui, 96, ça fait 25 ans plus tard. Vous imaginez un peu? Et je vais dire que je vais pouvoir avoir ma revanche sur tous les insulteurs des fausses sociaux de l'époque. Tais-toi là, on croirait Bernard Blier dans les tontons. Ah ben tu veux que je la débouche, il faut bien que je la débouche. Et là c'est en direct, c'est pour de vrai, c'est pas truqué, c'est la bouteille avec l'étiquette de... Oui, parce que ce qu'il faut dire, c'est que c'est une bouteille extrêmement rare. La Richemont... Les vins avec l'étiquette de Pernard sont de plus en plus rares. Cela dit, le repreneur est plutôt bon. C'est Christophe Perromino et je peux te dire qu'il fait du très très bon vin. Voilà, Pernard-Rossin, il a pris sa retraite et il a vendu ses vignes à Christophe Perromino, qui fait aujourd'hui un vin magnifique. Il n'y a pas de millésime dessus, mais il y a déjà au moins le propriétaire. Et voilà l'étiquette. Je ne sais pas si vous la voyez. Alors, on va voir la couleur parce que il y a toujours un grand débat sur les couleurs, mais les Côtes de Nuit, ça doit quand même avoir une belle couleur. Et je suis sûr que celle-là, voilà, c'est une couleur profonde. On reprochait ça beaucoup à ces vinifications à l'époque. Mais avec des raisins extrêmement sains, vin du Nord, beaucoup d'acidité, donc il fallait attendre pour vendanger. Parce qu'il n'y avait aucun risque d'avoir de la pourriture. Mais évidemment, les 80% de la Bourgogne a vendangé trop tôt, comme d'habitude. Et tant pis pour eux. Bon, je sens qu'on va encore se faire des amis en Bourgogne. Ça a changé quand même, ça. Oh, puis le nez est extraordinaire. Alors, on a accusé ces vins d'avoir des goûts de cassis et tout. Il y avait effectivement des petites réductions cassis et de jeunesse, mais ça partait évidemment au vieillissement. Il est comment maintenant? Il est comment? Raconte-nous, parce que moi j'ai soif. Le nez est extraordinaire, ça a les arômes des grands Vaunes, en un tout petit peu plus épicé parce qu'on va vers lui, mais ça a des arômes qui rappellent les Malconsorts, qui rappellent la Tâche, qui rappellent la Grande Rue, bien sûr. Et en bouche alors?
C'est magnifique. Et la bouche est d'une délicatesse, de tanin, d'une finesse. Et j'en veux. Elle n'est pas oxydée. Il n'y a pas la moindre oxydation. Hein, le vin a conservé sa fraîcheur et il est absolument... Et est-ce qu'il y a toujours ces notes de cassis qui étaient très marquées quand même? C'est justement ça. C'était de la réduction, ça. C'était de la réduction. Le cassis, oui, c'était de la réduction, qui a disparu avec le temps. Aux températures de fermentation un peu basses. Mais vous savez, la réduction aujourd'hui, carabinée de tous les grands vignerons à la mode, elle est extraordinaire. Hein. Ils se battent pour l'enlever eux aussi, tous les grands vignerons d'aujourd'hui. Mais on n'insulte pas les gens qui aiment Cécile Tremblay, qui aiment Charles Pin, qui aiment machin. On les insulte pas comme on nous a insultés parce qu'on soutenait ces vinifications. Or, tous ces grands vignerons, ils font 80 à 90% de ce que faisait Accade. C'est pour ça qu'Accade a finalement gagné le combat, puisque les grands vignerons utilisent le froid pour commencer les fermentations, n'hésitent pas à mettre 1,5 litre de solution sur les mous en fermentation, quand il le faut, un peu moins quand on n'en a pas besoin, etc. etc. Voilà. Bon, et vous avez vu, on a une super équipe, parce que Michel a le vin, moi je vais faire un lapin ce soir. On va se régaler à deux, sauf que l'un aura le vin et l'autre aura le lapin. De plus en plus magnifique dans le verre, c'est incroyable. À demain.